Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors, dans ce chapitre-là, il présente un peu certains mouvements religieux qui avaient cours en Palestine, notamment, il commence par le hasidisme. Alors, il dit que c'est une minorité juive vers le temps de Jésus qui vivait en Palestine. Cette minorité est divisée en une multitude de sectes rivales ou opposées. Elle subit les lois inexorables de l'émiettement des minoritaires. Déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que l'hellénisation de la minorité juive entre en cours sous les Séleucides, voilà, c'est une dynastie qui s'est mise en place après les conquêtes d'Alexandre, une dynastie d'origine macédonienne, donc grecque macédonienne. Des Juifs pieux croient qu'il s'agit d'un signe de cataclysme et que la fin des temps se révèle proche. Ces Juifs pieux appelés Assédiens ou Hassidim, soucieux de l'application de la Torah, se retirent du monde, lieu de séjour des pécheurs, et se réfugient dans les retraites cachées du désert, l'endroit où doit s'effectuer la rédemption divine. Alors, au début, les Hassidim nourrissent de la sympathie envers les Maccabées, rebelles qui combattent le pouvoir séleucide chancelant. Mais alors que les pieux Hassidim se préparent pour la fin des temps, les Maccabées s'avèrent des politiciens machiavéliques. Les Hassidim désenchantés essuient un rude coup. Beaucoup d'entre eux sont massacrés par les troupes séleucides de connivence avec le grand prêtre juif de la race de Aaron, c'est-à-dire de la famille de Aaron, de la descendance de Aaron. L'accentuation de la décadence sous les Hasmonéens provoque chez les générations postérieures de pieux un nouvel émiettement. Les uns sceptiques quant à l'imminence des réalisations eschatologiques, c'est-à-dire des fins dernières, se contentent de suivre sérieusement la Torah et vivent séparés des pharisiens, qui aussi enseignent aussi la Torah et les pharisiens. Les autres croyants à l'imminence de la fin des siècles se divisent en plusieurs sectes, les Esséniens, Qumraniens, les Zélotes et les adeptes de Jean-Baptiste. Alors les Zélotes, ce sont ceux qui voulaient combattre par les armes justement la présence romaine. Alors les Qumraniens, ce sont ceux qui sont retirés dans Qumran et qui ont produit d'ailleurs des textes. On appelle les archives de Qumran. Et puis maintenant, Saint Jean-Baptiste, le précurseur, voilà, dont les descendants, dont les disciples ont créé la religion mandéenne. Les Esséniens vivent dans les villes, alors que les Qumraniens se retirent dans une sorte de monastère dans le désert, près de la mer morte. Les uns et les autres mettent leurs biens en commun et attendent les réalisations eschatologiques. Mais les sources citent les Esséniens, Philon, Joseph, Pline l'Ancien, sont toutes postérieures à l'an 10, date où Jésus commence son ministère. Et rien ne prouve que les documents découverts à Qumran soient antérieurs à cette date. Il est donc exclu que ces groupes, dans leur phase qui nous est connue, aient formé des mouvements précurseurs du christianisme. Or, souvent, il y a certains qui veulent lier le christianisme au mouvement des Esséniens, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors, les zélotes du temps de Jésus provoquent des soulèvements éphémères de Das, Judas le Galiléen, visant à s'abstenir de payer le tribut à Rome. Leur but n'est pas la délivrance des pauvres, dont la situation est lamentable en Palestine et dans tout l'Empire romain. Ils cherchent plutôt à établir la domination d'Israël, à amener la petite minorité juive à subjuguer l'ensemble des nations, non à sauver les masses populaires exploitées par les Romains. Leur tentative devait rester sans lendemain.
Maintenant, il parle de Jean-Baptiste et son mouvement. Le seul mouvement contemporain de Jésus défendant la cause des pauvres est celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né au sein d'une famille sacerdotale juive. Il est le fils tardif d'une femme stérile, c'est-à-dire Élisabeth, et son père s'appelait Zacharie, ou Zacharia. Les anciens chefs nés dans de pareilles circonstances deviennent nazirs. Leurs parents les vouent à Yahvé dès leur enfance. Ils ne boivent ni vin ni boisson forte et ne se coupent point les cheveux. C'était le cas de Jean-Baptiste. D'ailleurs, l'ange avait dit cela. L'ange avait annoncé cela. L'ange Gabriel avait noté cela. Tel est le cas du Baptiste. On l'appela Jean, nom qui signifie Yahvé est favorable, car il a exaucé les supplications de ses parents sans enfants. Jean prêche dans le désert de Judée, vêtu de poils de chameau, un pagne de peau autour des reins, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, tout comme autrefois, Élie se tenait à l'est du Jourdain, nourri par les corbeaux. Jean-Baptiste s'attaque aux grands problèmes soulevés par la société de son temps, visée en classe sociale. Il commence à prêcher dans le désert au temps d'Archélaus, gouverneur du 4e siècle avant Jésus-Christ du 4 avant Jésus-Christ jusqu'à 6 de l'ère chrétienne. Jean insiste sur la justice entre les hommes et invite les gens à se repentir car le royaume des cieux est proche. La cognée est déjà à la racine de l'arbre et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. À ceux qui se réclament d'être le peuple élu, Jean rétorque que la descendance d'Abraham ne suffit pas à se justifier devant Dieu. À la classe riche, il enseigne qu'il faut partager ses vêtements et sa nourriture avec ceux qui n'en ont pas. Aux publicains, il demande de pratiquer la justice, n'exigeant rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Aux soldats, il conseille de ne point user de violence, ne molestez personne, n'estroquez rien, contentez-vous de votre solde. Donc voilà un peu ce que Jean a fait. Alors, le mouvement humaniste de Jean a provoqué les soupçons de la classe riche. Des querelles de femmes et des intrigues de palais se mêlèrent. Jean fut arrêté et exécuté malgré l'estime que lui portait le monarque arabe Hérode Antipas. Mais Jean était judaïsant. C'était son point faible dans un monde cosmopolite. Malgré l'estime que Jésus portait à Jean à cause de son humanisme, le fondateur du christianisme trouvait les enseignements du baptiste par trop insuffisants sous un double aspect. Tout d'abord, le baptiste témoigne un chauvinisme nationaliste visant les seuls juifs, à l'exclusion des non-juifs. Jésus dit à ses disciples cosmopolites, « Celui qui parmi vous deviendra petit connaîtra le royaume et surpassera Jean. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ensuite, le baptiste employait des méthodes pacifiques, ce qui incite les gouvernants, dit Jésus, à la violence. Je ne suis pas venu proclamer Jésus dans un autre contexte, apporter la paix, mais l'épée. Bon. Le peuple de l'Empire romain cosmopolite, subjugué par la force, avait besoin d'un mouvement de libération universaliste et militant. Voilà. Les Hérodes cherchaient à substituer au joug romain le joug juif. L'exploiteur aurait changé, mais l'exploitation serait restée. Ainsi, les mouvements juifs isolés parmi les nations de l'Empire furent voués à l'échec. Seul un mouvement humaniste et universaliste pouvait réussir. Alors, bon, concernant l'Arabie, Sarwat dit des choses intéressantes. Alors, il dit, si le christianisme a eu pour précurseur en Palestine le culte d'Isis, la voie de l'islam en Arabie fut préparée par le christianisme. C'est ce qu'il dit. Je reprends. Si le christianisme eut pour précurseur en Palestine le culte d'Isis, la voie de l'islam en Arabie fut préparée par le christianisme. Les premiers contacts de l'Arabie avec le christianisme remontent, il me dit peut-être à l'époque apostolique, une tradition attribuée à l'apôtre Barthélemy,
l'évangélisation de l'Arabie heureuse sur la route vers l'Inde. L'Arabie heureuse, c'est-à-dire c'est le Yémen. Au IIIe siècle, Origène est appelé plusieurs fois dans la province romaine de l'Arabie à l'est de la Palestine pour discuter avec les évêques, notamment avec Béril, évêque entre 240 et 254, des Arabes de Bostra, à l'extrême nord de la presqu'île arabe. Au VIe siècle, à la veille de l'islam, le christianisme constitue la religion de certains royaumes arabes, comme de plusieurs groupes de tribus. Au nord-ouest, le royaume des Ghassanides, des monophysites, c'est-à-dire les monophysites, c'est-à-dire qui ne voient dans le Christ qu'une seule nature. Vassal de l'Empire romain, comprend les Arabes de la Syrie, patrie des monophysites, comme je l'ai dit, c'est ceux qui voient en Christ une seule nature, soit la nature humaine seulement, ou soit la nature divine uniquement. Voilà. Au nord-est, le royaume de l'Akhmide, des Nestoriens, vassal des Perses sassanides, avec pour capitale Al-Hira, englobe les Arabes du sud de l'Euphrate. Le nestorianisme dominait dans toute la chrétienté sassanide. Au sud-ouest, dans le Yémen, pays des Imriarides. L'église de Sanaa, fondée par un Éthiopien, se révèle de tendance monophysite. L'église d'Éthiopie elle-même, dépendante de l'église d'Alexandrie, était passée au monophysisme. À travers ces trois grands domaines chrétiens, au nord-ouest, au nord-est et au sud-ouest de la péninsule arabe, le christianisme s'infiltre plus ou moins dans plusieurs tribus. Vient en premier lieu le groupe de Kouda, au nord du Hijaz, qui comprend les tribus de Sali, Caïn, Tanouk et Kalb. Ces derniers successeurs des Ghassanides jouèrent plus tard un rôle prépondérant sous les Omeyyades. Voilà. Citons ensuite les Goudam, des Arabes nomades vivant entre le Hijaz, l'Égypte et la Syrie. Les Taglib, des nomades de Najd, du Hijaz et de Tiama. Les Bakr apparentés aux Taglib. Les Liades enrôlés dans l'armée des Lakhmides. Vous voyez, tous ces noms sont compliqués à prononcer. Voilà. Les Tamim au Najd, à Bahraïn et à Yamana, dont les Abdal Kaïs à Bahraïn et les Ikl à Yamana, les Najran au nord-ouest du Yémen, enfin les Kidans, une tribu sud-arabique qui se considérait comme la noblesse arabe. C'est surtout parmi les faibles, pauvres et esclaves que se propage dans la péninsule arabe la foi en Jésus. Certains de ces esclaves sont originaires des pays environnants. Déjà conquis au christianisme, ils viennent de l'Égypte, de la Syrie, de la Mésopotamie, de la Perse, de l'Éthiopie. D'autres fondent des sectes chrétiennes parmi les tribus arabes. D'autres figurent parmi les premiers adeptes qui soutiennent Muhammad dans les années dures, quand ils étaient combattus par l'oligarchie commerciale dominant la Mecque. Ces chrétiens sont appelés par les sources islamiques les Nasara, c'est-à-dire les Nazaréniens. Voilà. Terme qui signifie, selon le Coran, ceux qui ont soutenu Jésus. Cela dénote que les chrétiens de l'Arabie forment le prolongement d'églises orientales qui étaient, dès les premiers temps, non judéo-chrétiennes. Des juifs, à l'avènement de l'islam, se retrouvent aussi en Arabie. Ils sont cantonnés dans les oasis où la vie se montre plus agréable que dans la steppe semi-désertique, à Taïma, à Fadak, à Kaïba, à Wadi al-Koura et à Yatrib. Il est invraisemblable que
ce soit des Arabes passés au judaïsme. Ce sont plutôt des réfugiés d'origine israélite qui émigraient vers l'Arabie après les révoltes de 70 et de 135 ou peut-être plus tard. Le Coran, en effet, s'adresse aux Juifs de l'Arabie comme étant les fils d'Israël. Ces Juifs sont riches, ils possèdent des dattiers, culture principale en Arabie et pratiquent l'usure. Muhammad ne les rencontrera que dans la seconde étape de son apostolat, après l'émigration de la Mecque vers Médine, l'ancienne oasis de Yatrib. Donc c'est Médine qui est appelée Yatrib en fait. La Mecque, centre religieux de l'Arabie pré-islamique, était vide de l'élément juif. Comme Muhammad passa la première étape de son apostolat à la Mecque, les Juifs ne jouèrent aucun rôle durant la première période formative de l'islam. Plus tard, Médine, leur impact sera négatif, s'opposant constamment aux premiers musulmans. Le destin d'être le précurseur de l'islam échut uniquement au christianisme. Je reprends. Le destin d'être le précurseur de l'islam échut uniquement au christianisme. Le christianisme devait faire face au hanifisme, la religion d'Abraham, père d'Ismaël, l'ancêtre éponyme des Arabes, tel qu'on comprenait cette religion dans l'Arabie pré-islamique et qui n'a rien à faire avec le mosaïsme ou le yavisme. Bon, le mosaïsme, c'est-à-dire la religion de Moïse, et le yavisme. Pourtant, je crois que c'est la même religion, hein, puisque le Dieu de Moïse, c'est Yahvé. C'est entre le christianisme et le hanifisme que se joua la destinée de l'Arabie polythéiste à la veille de l'islam. Bon. Je vais présenter le hanifisme, comme il le dit ici. Non, c'est pas ce qu'il dit. Bon, il parle plutôt de Allah, le Dieu suprême de la Mecque. Voilà. Donc déjà, Allah était le Dieu suprême de la Mecque, comme il essaie de le montrer ici. L'Arabie pré-islamique, au seuil de l'islam, se trouve dans la période transitoire entre la structure tribale et l'État centralisé. Des confédérations de tribus se forment et des royaumes voient le jour. La tribu de Quraysh, installée à la Mecque, centre du pèlerinage et du commerce, aspire à l'hégémonie afin d'assurer la route de ses caravanes et d'amener les Bédouins à visiter la Mecque pour accomplir le pèlerinage et acheter des marchandises. Dans une pareille conjoncture économique et politique, la suprématie d'une tribu mène à la préséance de son Dieu. Le Dieu de la tribu de Quraysh devient le Dieu suprême du panthéon tribal. Ce Dieu suprême se révèle le Dieu installé à la Mecque, centre de Quraysh, Allah. Donc déjà, Allah était le Dieu suprême de la Mecque. C'est ce que Sarwat Anis essaie de nous montrer ici. Allah en arabe signifie Dieu dans le sens indéfini, sans article. Al forme l'article défini Al-Ilah. C'est le Dieu, l'un quelconque des dieux. Allah est contracté de Al-Ilah et signifie le Dieu par excellence. Les Arabes pré-islamiques croient en Allah, ce Dieu par excellence, et s'imaginent qu'il exécute sa volonté. Ils croient qu'Allah crée les cieux et la terre et s'adresse à lui en cas de besoin. Les anges sont les enfants d'Allah. Allah, dans la compréhension païenne, habite dans les cieux et supporte la voûte céleste. Il a créé la lune et le mois et fait descendre la pluie. Il dispose des hommes, donne la mort, défend les clients et châtie les pécheurs. Car Allah sait les actions cachées. C'est pourquoi il punit dans ce monde les malfaiteurs et préside dans l'au-delà au jour du jugement. Nul doute qu'Allah, plusieurs siècles avant l'avènement de l'islam, soit connu en Arabie.
En effet, les Arabes, dès le temps des Nabatéens, appellent leurs enfants les serviteurs des dieux. Ils donnent à leurs enfants le nom composé de Abd et le serviteur, suivi du nom de la divinité au génitif, tel que Abdallat, le serviteur d'Allat, Amat Allat, la servante d'Allat. Ou bien, ils composent le nom de l'enfant avec un attribut de la divinité, tel que Wab Allat, donné d'Allat. Allat, le féminin d'Allah, ou la déesse par excellence, se révèle l'ancienne déesse nabatéenne d'après laquelle est nommé le port d'Elat, sur la mer Rouge. Son culte est toujours en vigueur à l'avènement de l'islam. Il a pour centre la ville de Taïf, dans le Hijaz, au nord de l'Arabie, et pour prêtre les Bani Atab ou les Bani Ajlan. Allah aussi est un ancien dieu nabatéen. Dans une inscription de la fin du 1er siècle en 95 de notre ère, le nom de Gout Allah, secours d'Allah, apparaît comme celui d'un dirigeant nabatéen qui a reconstruit le temple de la déesse Allat. Dans d'autres inscriptions nabatéennes anciennes figurent les noms de Saad Allahi, bon augure d'Allah, Wab Allahi, donné d'Allah, Abd Allahi, serviteur d'Allah, etc. Au 5e siècle de notre ère. Un catholicos nestorien porte le nom de Yab Allah, Allah donne. À la veille de l'islam, les Arabes païens nomment leurs enfants Abdallah, le serviteur d'Allah. Tel fut le nom du père du prophète du futur premier calife Abou Bakr. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça devient beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? L'auteur présente, n'est-ce pas, il présente les différents mouvements religieux qu'il y avait en Palestine, hein, avant la naissance du christianisme, et aussi il présente la vie spirituelle dans l'Arabie pré-islamique. C'est-à-dire que le nom Allah était connu déjà, puisque le père même de Mohammed s'appelait Abdallah, serviteur d'Allah. Mais le problème, c'est qu'on lui donnait un pendant féminin, qui est Al-Alat. On lui donnait un pendant féminin, c'est-à-dire qu'à Allah, on donnait un pendant féminin. Voilà. Et puis aussi, donc, dans le royaume des Nabatéens, il y avait déjà ces divinités qui étaient connues, Allah, Alat, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si on voit bien, cela veut dire que c'est finalement le nom Allah que le prophète Mohammed a privilégié. Parce que Allah déjà était la divinité suprême déjà de la Mecque. Mais seulement à côté de lui, il y avait d'autres divinités comme Al-Alat, etc. Mais il a écarté tout ça pour ne privilégier qu'Allah. C'est ce que Sarwat Anis Al-Asyuti nous fait comprendre ici. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, je poursuivais encore ici la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyuti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.